Bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Pour ceux qui ont regardé la mini-vidéo de présentation précédente, je crée cette chaîne pour réaliser un portfolio plus complet, plus riche, plus profond, où je peux vraiment m'épancher sur mon travail que ce que propose ce qu'on utilise d'habitude en tant qu'artiste, c'est-à-dire un portfolio PDF ou un site internet. Dans ces formats, tu dois synthétiser au maximum ta pensée et en fait, c'est extrêmement frustrant, surtout quand tu as une pensée bien vaste. Et je trouve que ça rend la chose également beaucoup plus accessible. Quand je parle d'accessible, c'est que quand j'ai commencé à faire mon travail, c'était pour parler à tous les publics. L'art contemporain semble si compliqué et si lointain pour énormément de personnes, et c'est compréhensible. Parce que c'est un autre langage. C'est même une infinité de langages parce qu'il y a autant de langages qu'il y a d'artistes. Évidemment, ces vidéos, elles vous emmènent dans mon langage et mon univers, et je pense que c'est déjà pas mal. Pour les premières vidéos que je vais vous présenter, on est entre 2016 et 2018. Cette période qui me replonge dans les débuts de ma carrière, elle me replonge aussi dans une identité qui n'est plus, je pense, parce qu'elle commence à muter à partir de fin 2017 et cette mutation, elle dure jusqu'à une bonne partie de 2018, suite à un événement majeur dans ma vie qui arrive fin 2017 et que je vous raconterai plus tard. Et je trouve ça assez sympa, finalement, de me replonger dans cette identité que j'avais à cette période-là pour présenter mes travaux, parce que du coup, je vais avoir une manière d'en parler qui est plutôt scolaire, car j'ai été plutôt scolaire, et je pense plus claire pour des personnes qui sont assez éloignées des codes et donc du langage de l'art contemporain, de comment pense un artiste. Alors, on ne pense pas tous pareil, hein, mais de comment peut penser un artiste. Ça me permet aussi de vous dire que je me suis dit, je vais du coup classer ces vidéos en différents niveaux de compréhension. Donc, tu auras le niveau toddler, le niveau teen, teenager, le niveau adult et le niveau magicien. Et dans cette idée, ces premières vidéos sur cette période, elles sont absolument parfaites parce que j'estime que moi-même, j'étais un toddler. Alors, un toddler dans une certaine mesure. J'ai une construction mentale qu'on pourrait dire en arborescence. Je crée des pièces à partir de différentes informations et pensées qui vont se rejoindre en un point central, que j'appelle l'essence. Donc pour réaliser une pièce, en général, j'ai plein d'informations ou de pensées qui me viennent, que ça soit de moi-même, mais que ça soit dans tout ce que je vais trouver comme édits scientifiques, recherches historiques, pensée philosophique, film, ce que tu veux. Je prends mes sources dans tout et n'importe quoi. Pour moi, toute information est matière. Il y a un chemin qui se trace, comme des cohérences que je commence à voir, des liens que je commence à voir entre diverses informations, qui vont en fait petit à petit dans ma tête se rejoindre dans du coup ce que j'appelle ce pan central, et donc l'essence. C'est quand je touche à cette essence que la pièce qui était déjà dans ma tête quand j'ai commencé cette quête, cette recherche, elle commence à vraiment prendre forme, je vois que je suis prête à la réaliser. Au début, là, de ce que je vous propose, je vais diminuer au maximum les différentes sources qui m'amènent à la réalisation d'une œuvre. On va rester sur 2-3 sources, informations ou pensées pour chaque œuvre. Et petit à petit, plus on va avancer, plus on va passer du toddler au teen, on va ajouter de la complexité, quoi. Je change aussi de personnalité souvent quand je parle de certains travaux. Dépendant du thème ou du sens qu'a l'œuvre, t'as une énergie différente. Et c'est un peu comme si elle te possédait à nouveau. Donc par exemple, quand je vais parler des orans, qui parlent de l'enfant intérieur, je suis très maîtresse d'école. Quand je parle de la Vénus Negra, on est plutôt dans une forme de belle rage. C'est assez drôle de voir à quel point, en fait, on est possédé par son travail. Et même quand ça fait des années qu'on l'a mis au monde. Merci pour votre écoute de cette petite introduction et bon visionnage.